Salut à tous, je suis très ravi, très content de partager cette vidéo avec vous parce que cette vidéo est une vidéo qui va joindre plusieurs types de formations dont nous allons en discuter sur cette chaîne. Voilà, j'ai eu pas mal de messages en inbox, d'autres m'ont écrit par mail. Voilà. Et j'ai remarqué que les producteurs, ou je dirais en quelque sorte, ces personnes qui m'écrivent veulent réellement connaître évidemment l'initiative à l'introduction de la fixation des prix des matières premières agricoles. Donc, j'ai pris la peine de réfléchir et je viens vous donner une réponse euh, très spéciale pour vous, mes abonnés. J'ai longuement réfléchi et j'ai pris l'initiative au cours des 2 mois c'est-à-dire du mois d'avril et du mois de mai, afin de comprendre la politique agricole. Après plusieurs réflexions suite aux différents mails que j'ai reçus, j'ai constaté que vous avez à cœur de comprendre beaucoup les fixations des différents prix des matières premières agricoles dont nos producteurs en souffrent énormément. Donc, j'ai pris l'initiative de pouvoir vous dispenser ce minimum de savoir que j'ai dans ce domaine. Et donc, ces différentes séries de vidéos vont commencer à partir du mois d'avril. Voilà. Donc, je vous encourage fortement afin de recevoir ces différentes informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ces informations seront très capitales pour vous. Alors, qu'est-ce que nous allons partager au cours de ces 2 mois, c'est-à-dire du mois d'avril et du mois de mai? Alors, il y aura plusieurs séries de vidéos dont nous allons aborder des différents thèmes. Donc, je vais vous expliquer après notre générique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, je suis négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de la politique agricole, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Sur cette chaîne, nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Et à juste titre de rappel, je suis également un négociant spécialisé dans les céréales. Alors, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Je tiens à souligner évidemment, si vous voulez vous lancer dans le domaine, dans le monde de business, de l'entrepreneuriat, vous êtes en train de réfléchir, vous ne savez pas dans quel domaine, donc je vais vous conseiller dans le domaine agricole. Vous êtes également les bienvenus sur cette chaîne car nous parlons de l'agriculture et de tout ce qui tourne autour dans le monde agricole. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager en termes de politique agricole plusieurs questions-réponses, voilà, qui seront au fur et à mesure au cours du mois d'avril et du mois de mai. Et il faut savoir qu'on peut dépasser ces 2 mois de formation intense afin de comprendre, parce qu'il est primordial, étant africain, étant producteur, de pouvoir comprendre l'origine des choses. Alors, afin de vous donner, je dirais, comment structurer, comment avoir les différentes informations, comment
minimiser les pertes, comment capitaliser, comment fructifier vos business. Il est primordial de comprendre qu'il y a quelque chose de très capital pour vos business. Afin de développer vos business, vous avez besoin d'un meilleur prix. Vous avez besoin d'un prix non seulement qui va permettre à votre business de pouvoir s'accroître. Alors, cela, je vous invite à assister pendant ces 2 mois-là à une conférence, à une formation, je dirais, gratuite dont je vais vous dispenser sur cette chaîne. Alors, pour comprendre la fixation des prix des matières premières, il faut comprendre l'origine des choses. Pendant cette formation, nous allons aborder plusieurs thèmes sur de la colonisation à l'indépendance africaine. Il faut le savoir. Il faut savoir que nous allons parler de l'esclavage. À juste titre de rappel, j'aimerais vous informer que cette vidéo n'est pas dans le but de susciter des querelles, de susciter des haines, d'appeler à la révolte, mais c'est une formation typiquement éducative, pour une formation qui va permettre à vous de pouvoir avoir des notions, de comprendre les choses. Alors, nous allons aborder au cours de cette formation l'esclavage dont j'avais dit. Nous allons parler aussi des 4 présidents qui ont contribué à la destruction et à la déstabilisation du développement de l'Afrique. Nous allons aborder également sur les 4 présidents, nous allons décortiquer un à un. Et donc, soyez scotchés sur cette chaîne, vous saurez plus. Nous allons aborder les thèmes comme nous allons parler du partage de l'Afrique. Nous allons parler de la conférence de Berlin. Nous allons parler aussi de l'insécurité en Afrique. Nous allons parler de la pauvreté en Afrique. Nous allons parler de comment s'est passé le partage de l'Afrique. Nous allons parler du monde des négociants parce que je suis un négociant afin de pouvoir bien comprendre dans le domaine des fixations des prix de matières premières. Il faudrait comprendre que ce sont les négociants qui sont à la base des fixations des matières premières. Comment est organisé le monde des négociants? Comment les négociants fixent les prix? Je vais parler des négociants, voilà, européens, bien sûr. Donc, il faut être informé de tout cela. Donc, nous allons aborder des thèmes tels que sur le business de la guerre. Nous allons aborder l'importance de l'histoire de l'Afrique. Nous allons aborder les thèmes sur les leaders africains. Nous allons aborder également des thèmes strictement classés, je dirais confidentiels, qui n'est pas du tout abordé par plusieurs personnes. Comment est partie la répartition des forêts classées en Afrique, voilà, suite au partage de l'Afrique. Quels sont les auteurs qui ont contribué à cela? Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'esclavage en Afrique? Pourquoi est-ce qu'il y a eu le partage en Afrique? Voilà, il faut comprendre cela. Alors, nous allons aborder évidemment les forêts classées. Nous allons aborder la destruction de l'Amazonie. Quel a été l'impact de la destruction de l'Amazonie sur le monde entier, évidemment sur le continent africain. Nous allons parler évidemment de comment restaurer les forêts classées avec les déguerpis des forêts classées, ceux qui ont été chassés des différentes forêts classées. Nous avons vu les producteurs en Côte d'Ivoire, évidemment, dont je peux mieux vous expliquer cela. Comment est-ce que ces paysans qui ont consacré toute une vie à cultiver le sol du jour au lendemain se retrouvent bredouilles et les enfants déscolarisés afin de pouvoir trouver des thèmes de négociation entre l'État et ces personnes-là.
comment disposer ces personnes-là, disposer les moyens nécessaires afin de restaurer, afin de subvenir aux besoins de ces personnes-là grâce aux différentes cultures dont nous allons aborder évidemment pour pouvoir restaurer les forêts classées. Nous allons comprendre le rôle des fils de Déguépi et de ces forêts classées-là. Pourquoi est-ce que ces personnes ne jouent pas pleinement leur rôle? Quels sont véritablement les rôles qu'ils doivent jouer? Il y a des personnes qui sont les hauts placés dans l'administration, qui travaillent même pour le gouvernement, qui sont les fils de ces parents qui ont été chassés de ces forêts classées, mais c'est un sujet qui n'est pas parlé du tout. C'est un sujet qui certains médias ont essayé juste de faire démontrer un peu à l'opinion publique. Hélas, il n'y a pas de solution qui permettra aux paysans de pouvoir avoir une solution favorable. Alors, nous allons aborder au cours de ces 2 mois d'avril et de mai cette formation gratuite, hein, il faut le savoir. Nous allons parler évidemment comment est-ce que les négociants africains font face aux négociants européens, quelles sont les difficultés, proposer des solutions qu'il faut afin de pouvoir avoir l'impact au niveau national et international. Nous allons parler des infrastructures routières en Afrique, comment est-ce que les achats, comment est-ce que les produits agricoles qui quittent dans les zones enclavées arrivent dans nos différentes capitales, quels sont les rôles que l'État doit jouer afin d'améliorer la situation, les conditions, les infrastructures routières, évidemment. Nous allons aborder pourquoi les agriculteurs africains sont pauvres. Voilà, il faut le savoir. Nous allons parler des arnaques, les arnaques et extorsions des produits des producteurs. Voilà. Nous allons aborder des termes sur la confiance. Comment est-ce que les paysans doivent faire confiance aux négociants africains et non à certaines personnes qu'il faut évidemment savoir pour pouvoir comprendre cela. Il faut absolument regarder, réécouter les différents messages que je vais faire passer au cours de la formation sur cette chaîne-là. Et nous allons aborder des thèmes un peu plus sensibles qui touchent même à nos différents gouvernants, hein, que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit le président Paul Biya, que ce soit le président Ibrahim Traoré, que ce soit les différents pays africains, je dirais francophones, et même parler un peu du nord comme de l'Éthiopie et tout ça, du Congo par exemple, Centrafrique aussi, et tout ça là, afin de pouvoir mieux comprendre et afin de proposer les solutions idoines pour le développement de nos différents autochtones. Voilà. Nous allons parler aussi le rôle des conseils café cacao véritablement. Comment est-ce que comment est-ce que le conseil café cacao s'est organisé? Est-ce que le conseil café cacao apporte réellement satisfaction aux producteurs? Alors, restez scotchés sur cette chaîne. Alors, nous allons aborder aussi les thèmes sur certains problèmes qui minent la société, je dirais, autochtone, sur les extorsions que font les coopératives agricoles face aux producteurs. Nous allons en parler. C'est différents chefs de coopératives qui s'enrichissent sur le dos des différents membres, des différents producteurs et qui ne bénéficient quasiment de rien. On a vu des personnes qui se sont tout simplement retirées de ces différentes coopératives parce que, au contraire, ils ne reçoivent rien de positif. Alors, pour cela, pour mieux comprendre, il faut rester scotché sur cette échelle. Alors, nous allons aborder aussi de l'importance de l'introduction de la bourse en Afrique, de la bourse des matières premières agricoles en Afrique qui suit la fixation des prix des matières premières. Il faut comprendre les véritables maîtres du monde. Il faut comprendre aussi qu'il y a
il y a des thèmes qui sont très capitaux à développer au cours de ces formations-là. Nous allons parler de comment contrecarrer les multinationales qui envahissent l'Afrique, quel est le rôle voilà, des fils de l'Afrique, l'inconscience de la jeunesse africaine, comment développer l'Afrique avec l'Afrique par les Africains, l'agriculture qui est banalisée en Afrique, l'importance de l'agriculture dans le monde et dans l'Afrique, comment entreprendre dans le domaine agricole, comment investir dans l'agriculture, parler des extorsions des fonds des membres de la diaspora par leurs parents africains. Il faut parler aussi du Back to Africa, qui est d'ailleurs salué par l'une des personnes que je suis personnellement, Monsieur Philippe Simo, qui mène aussi sur sa chaîne un message très capital pour le développement de l'Afrique, dont nous allons en parler, comment préparer son retour en Afrique, comment s'acclimater en Afrique. Et voilà, nous allons rentrer encore sur plusieurs problèmes qui minent la société, sur le christianisme. Est-ce que véritablement le christianisme est un frein au développement de l'Afrique? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Pour cela, il faut rester scotché sur la chaîne afin de recevoir. Et il faut également comprendre l'importance du travail. Est-ce que les chrétiens sont paresseux? Est-ce que les chrétiens n'aiment pas travailler? Il faut comprendre ce que dit la Bible, évidemment, sur le travail. Il faut comprendre, évidemment, la richesse des hommes de Dieu qui sont à tort et à travers traiter des faux hommes de Dieu. Il faut comprendre aussi le mythe de la dîme. Voilà, cette rubrique-là rentre dans le cadre sur l'éducation christocentrique. Hein. Donc, il faut savoir, ça sera sans tabou. Nous allons plonger en profondeur pour comprendre le monde des pasteurs, le monde des prophètes, le monde des hommes de Dieu. Comment est-ce que ces hommes de Dieu sont organisés? Comment est-ce que certains hommes de Dieu s'organisent afin de stocker pour arnaquer leurs différents fidèles? Comment est-ce que ces hommes de Dieu aussi sont organisés dans le domaine du business? Il y a les faux hommes de Dieu et il y a les vrais hommes de Dieu aussi qui travaillent comme vous, entrepreneurs, vous et moi, dans différents domaines d'activité. Voilà qu'il faut savoir. Cette chaîne aussi a pour but de mener aussi des interviews, hein, des riches hommes de Dieu ou des riches entrepreneurs qui ne sont pas aussi chrétiens afin de, voilà, vous motiver aussi afin de trouver aussi l'inspiration. Nous allons parler aussi comment se servir de Dieu, comment se servir de la Bible pour s'enrichir. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas du tout chrétiens, qui ne sont pas du tout voilà, musulmans, mais qui se servent de ces différents livres saints-là pour pouvoir s'enrichir. Comment faire cela? Alors nous allons en parler au cours de ces 2 mois de formation. Sur cette chaîne, nous allons parler des rôles des pasteurs, nous allons parler de l'indépendance financière, nous allons parler de plusieurs thèmes sur cette chaîne pour comprendre quels sont les différents business qu'un chrétien est susceptible de pouvoir mener. Il faut rester scotché sur cette chaîne. Alors, il faut savoir que pour bénéficier de ces 2 mois de formation gratuite, vous avez 3 choses à faire. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche de notification afin de recevoir tous les jours nos différentes publications sur cette chaîne. La troisième chose à faire qui est primordiale, liker et surtout partager dans vos différents groupes afin que plusieurs personnes puissent venir voir et s'abonner afin d'agrandir la communauté et afin de toucher et d'impacter plusieurs personnes par le travail que nous faisons sur cette chaîne. Alors, le monde de la fixation, le monde des négociants, la fixation des prix des matières premières, pour pouvoir comprendre, je vous donne rendez-vous
à partir du 1er avril 2025 afin de pouvoir partager au cours de ces moments 2 mois de formation. Nous pouvons partir à plus de 2 mois de formation gratuit sur cette chaîne. Afin de recevoir cela, il faut être abonné à la chaîne afin de recevoir il faut être abonné à la chaîne afin de bénéficier de nos différents conseils, de bénéficier de cette formation gratuite-là. Sur ce, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Alors, à très bientôt. À météo.